que le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse, comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire, lors de ses 2 visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Sa sainteté, la République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est muée au fil de l'histoire de notre nation en un ferment à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées, des jeunes gens et enfants sont égorgés, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer cois face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais.
Soyez rassurés, en outre, sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, sa sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À ce propos, je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'Est de notre pays qui, je suis convaincu, vous permettra de vous saisir de cette résilience inouïe qui, aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix, au nom de l'ensemble de la population congolaise, pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, il demeure qu'à ce jour, ces immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si sur ce chemin, les embûches sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis, en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base, non appliqué durant de nombreuses années. Le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église, et en particulier l'Église catholique, pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base, en particulier en matière d'éducation et de santé. Cependant, et afin de pérenniser les efforts engagés, il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations. C'est dans cette optique
que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en œuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux, de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous. Sa sainteté. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. En effet, pour ce qui est de ce défi, le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique Laudato Si, publiée en 2015, sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. À l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclus sans qu'une étude sérieuse et préalable d'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée. En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Tout récemment encore, nous avons lancé avec beaucoup de précautions des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine. Dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post-Covid et au conflit armé en Ukraine, ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous-sol. En tout état de cause, les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, où nous avons présenté la République démocratique du Congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques. En effet, notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêts, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité, avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde, capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sa sainteté, tels sont les principaux défis, parmi tant d'autres,
de notre pays qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier, nous ne manquerons pas de relever. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d'espoir, de réconfort, d'affermissement et de fraternité. Je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant, au nom de l'ensemble de notre peuple, un agréable séjour pastoral en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ou, comme on dit chez nous dans nos 4 langues nationales, Boyei Bolamu, Difikadilenga, Kuisambote, Karibu Kwetu, je vous remercie. Voilà le discours donc du président Félix Tshisekedi dans ce jardin du Palais de la Nation. Et c'est maintenant le pape François qui va lui répondre dans ce jardin qui est bordé par le fleuve Congo, dans cette capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, et en face de cette capitale Kinshasa, c'est l'autre Congo, le Congo Brazzaville, avec la capitale Brazzaville qui est sur l'autre rive. Monsieur le Président de la République, membres illustres du gouvernement et du corps diplomatique, autorités distinguées religieuses et civiles, éminents représentants de la société civile et du monde de la culture, Mesdames et Messieurs, je vous salue cordialement et je remercie Monsieur le Président pour les paroles qu'il m'a adressées. Je suis heureux d'être ici sur cette terre si belle, si vaste, si luxuriante, qui embrasse au nord la forêt équatoriale, au centre et vers le sud les hauts plateaux et les savanes arborées, à l'est les collines, les montagnes, les volcans, les lacs, à l'ouest d'autres grands étendues d'eau avec le fleuve Congo qui rejoint l'océan. Dans votre pays, qui est comme un continent dans le grand continent africain, on a l'impression que la terre entière respire. Mais si la géographie de ce poumon vert est riche et variée, l'histoire n'a pas été aussi généreuse. Tourmentée par la guerre, la République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation indignes de l'homme et de la création. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de génocide oublié qui souffre la République du Congo. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, de courage et de lutte. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant.
Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Je suis ici pour vous étreindre et pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable, que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assiduité. Courage, frères et sœurs congolais. Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Revis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par le dur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Chers amis, les diamants sont généralement rares. Eh bien ici, ils abondent. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, sont capables de pardon, de concorde, de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus. Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Une diplomatie de l'homme pour l'homme, des peuples pour les peuples doit se déployer, selon lesquelles les opportunités de croissance et des personnes soient au centre, et non le contrôle des zones et des ressources, les visées d'expansion et l'augmentation des profits. En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup.
Il faut que l'on sache ce qui se passe ici, que le processus de paix en cours, que j'encourage de toutes mes forces, soit soutenu dans les faits et que les engagements soient tenus. Grâce à Dieu, il y en a qui contribuent au bien de la population locale et à un réel développement à travers des projets efficaces, non pas des interventions de pure assistance, mais des plans visant à une croissance intégrale. J'exprime toute ma gratitude au pays et aux organisations qui fournissent des aides substantielles en ce sens, en contribuant à la lutte contre la pauvreté et les maladies, soutenant l'état de droit et promouvant le respect des droits humains. Je forme le vœu qu'ils puissent continuer à jouer pleinement et courageusement ce noble rôle. Revenons à l'image du diamant. Une fois travaillée, sa beauté provient également de sa forme, de ses nombreuses facettes harmonieusement disposées. Ce pays, riche de son pluralisme typique, a lui aussi un caractère polyédrique. C'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et dans la confrontation. Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers alimentant des spirales de haine et de violence tourne au détriment de tous en bloquant la nécessité chimie de l'ensemble. À propos de chimie, il est intéressant de noter que les diamants sont constitués de seuls atomes de carbone, lesquels, s'ils étaient reliés différemment, formerait du graphite. La différence entre la luminosité d'un diamant et l'obscurité du graphite provient de la manière dont les atomes individuels sont disposés dans le réseau cristallin. Cette métaphore exprime le fait que le problème n'est pas la nature des hommes, des groupes ethniques et sociaux, mais la manière dont on décide d'être ensemble, la volonté ou non de se rencontrer, de se réconcilier et de recommencer fait la différence entre l'obscurité du conflit et un avenir lumineux de paix et de prospérité. Chers amis, le Père Céleste veut que nous sachions nous accueillir comme des frères et sœurs d'une même famille et travailler à un avenir qui soit avec les autres et non contre les autres. Bintu Bantu. C'est ainsi que l'un de vos proverbes rappelle très bien que la vraie richesse, ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles. En particulier les religions, avec leur patrimoine de sagesse, sont appelées à y contribuer par un effort quotidien de renoncement à toute agressivité, prosélytisme et contrainte, qui sont des moyens indignes de la liberté humaine. Quand on en vient à imposer en allant à la chasse aux fidèles de manière aveugle, par la ruse ou par la force, on ravage la conscience d'autrui et on tourne le dos au vrai Dieu, parce que, ne l'oublions pas, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Les membres de la société civile, dont certains sont ici présents, jouent également un rôle essentiel dans la construction d'un avenir de paix et de fraternité. Ils sont souvent démontrés qu'ils savent s'opposer à l'injustice et au délabrement au prix de grands sacrifices pour défendre les droits humains, la nécessité d'une éducation solide pour tous et une vie plus digne pour chacun. Je remercie sincèrement les femmes et les hommes, en particulier les jeunes de ce pays, qui ont souffert à divers degrés pour cela, et je leur rends hommage. Le diamant, dans sa transparence, réfracte admirablement la lumière qu'il reçoit. Beaucoup d'entre vous brillent par le rôle qu'ils jouent. Celui qui détient de responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline en vivant leurs fonctions reçues comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens en effet
que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux. Et en même temps, favoriser des élections libres, transparentes et crédibles, étendre davantage aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés la participation au processus de paix, rechercher le bien et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de groupe, renforcer la présence de l'État partout sur le territoire. Que l'on ne se laisse pas manipuler, prendre soin des personnes des sans-abri, qu'on ne laisse pas manipuler ou moins encore acheter par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin de l'exploiter et de faire des affaires honteuses. Cela n'apporte que discrédit et honte avec la mort et la misère. Au contraire, il est bon de se rapprocher des personnes pour se rendre compte de la manière dont ils vivent. Elles font confiance lorsqu'elles sentent que les gouvernants sont réellement proches, non par calcul ou par exhibition, mais par service. Dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, Saint Augustin, né sur ces continents, se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, que sont les États sinon des bandes de voleurs? Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit de l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Un diamant sort de la terre authentique mais brute, nécessitant un travail. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation, doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mettre pleinement à profit leurs brillants talents. L'éducation est fondamentale. Elle est la voie de l'avenir, la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ce pays comme du continent africain. Il est urgent d'y investir afin de préparer des sociétés qui seront fortes si elles sont bien instruites, autonomes, si elles sont pleinement conscientes de leur potentialité et capables de les développer avec responsabilité et persévérance. Mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Combien, au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, sont exploités? Trop d'entre eux meurent soumis à des travaux asservissants dans les mines. Aucun effort doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et d'y mettre fin. Combien de filles sont marginalisées et violées dans leur dignité? Les enfants, les jeunes filles, les jeunes sont le présent d'espérance, sont l'espérance. Ne permettons pas que celle-ci soit effacée. Cultivons-la avec passion. Le diamant, don de la terre, appelle à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Comme pour la paix et pour le développement dans ce domaine également, une collaboration large et fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés. Nombreux sont ceux qui ont demandé à l'Afrique de s'engager et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. C'est certainement des opportunités à saisir, mais il y a surtout besoin de modèles sanitaires et sociaux qui ne répondent pas seulement aux urgences du moment, mais contribuent à une croissance sociale effective, des structures solides et du personnel honnête et compétent pour surmonter
les graves problèmes comme la faim et la malaria qui entravent les développement à sa naissance. Enfin, le diamant est le minéral d'origine naturelle qui présente la plus grande dureté. Sa résistance aux produits chimiques est très grande. La répétition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais, miner leur force d'âme, les conduire à se décourager et à s'enfermer dans la résignation. Mais au nom du Christ, qui est le Dieu de l'espérance, le Dieu de toutes les possibilités, qui donne toujours la force de recommencer, au nom de la dignité et de la valeur des diamants le plus précieux de cette terre splendide qui sont ses habitants, je voudrais inviter chacun à un nouveau départ social, courageux et inclusif. L'histoire lumineuse, mais blessée de pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent. Je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité tout effort pour un avenir pacifique, un avenir harmonieux et prospère de ce grand pays. Que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière.